Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment il faut faire pour vendre une boutique e-commerce. Hier, je t'avais expliqué comment vendre un compte Instagram et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment vendre sa boutique e-commerce via différentes plateformes, bien via différents groupes Facebook. Alors déjà, pourquoi vendre sa boutique e-commerce? Alors peut-être que tu t'es fixé des objectifs et peut-être que tu les as atteints et à partir du moment où tu as atteint tes objectifs, tu peux penser à vendre ta boutique pour encore générer plus de cash. Donc moi, je te l'avais expliqué dans ma vidéo sur ma stratégie e-commerce. Et donc je t'expliquais que moi, je me fixais un objectif de chiffre d'affaires. Et une fois que j'atteignais donc ce chiffre d'affaires là, qu'est-ce que je faisais? Je prenais ma boutique et j'allais la mettre en vente sur différentes plateformes pour générer du cash et ensuite réinvestir dans mon business. Donc peut-être que toi aussi tu as cette approche là, ou bien tu peux aussi vendre ta boutique si par exemple la niche dans laquelle tu t'es mis ne t'intéresse plus, ou bien si les produits ne t'intéressent plus tellement non plus. Et moi j'avais eu ça, j'avais une fois créé une boutique et alors à la fin la niche ne m'intéressait plus forcément, et donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de la vendre, parce que si tu travailles vraiment dans un business où tu n'aimes pas vraiment l'univers en gros, tu auras beaucoup plus de mal à avancer. C'est-à-dire que si tu crées vraiment une boutique dans une niche qui te parle et dans une niche qui te plaît, tu auras beaucoup plus facile à avoir des résultats parce que tu seras motivé et parce que tu auras tout simplement envie d'avancer. Donc moi je te conseille pas vraiment d'être dans une niche que tu n'aimes pas forcément. Maintenant toutes les niches se vendent bien évidemment, mais moi j'avais eu ce problème là, j'étais dans une niche qui me parlait pas tellement, et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la boutique et je l'ai revendue. Donc si tu as toujours pas créé ta première boutique, moi je te conseille de vraiment créer une boutique dans quelque chose que tu aimes, parce que tu auras beaucoup plus facile à passer le niveau supérieur et à commencer à avoir des résultats. Donc crée vraiment une boutique dans une niche que tu aimes. Alors je vais tout de suite te parler des plateformes où tu vas pouvoir vendre tes sites e-commerce. Alors tout d'abord, il y a Shopify qui a mis à notre disposition une interface, elle s'appelle Shopify Exchange, et cette interface là elle permet tout simplement de vendre ses boutiques e-commerce. Donc ça permet juste de vendre et aussi d'acheter des boutiques e-commerce que les autres proposent. Donc en fait c'est une plateforme, c'est une marketplace, comme si c'était Amazon en fait, sauf que tu n'as que des boutiques e-commerce en vente. Et ce qui est bien avec cette plateforme là, c'est que tu vas entrer le nom de ton site et Shopify, il va scanner ta boutique e-commerce et alors ensuite il va te donner un prix approximatif de revente de ta boutique, et il va également montrer aux visiteurs les résultats réels de ta boutique. Et ça c'est vraiment super important, parce que parfois je me trouve dans des groupes Facebook et il y en a, ça se voit, ils gonflent vraiment leur prix. D'ailleurs ces boutiques là n'arrivent pas à se vendre parce qu'une fois qu'on va leur parler en privé et qu'on leur demande vraiment de donner des preuves réelles, ils n'arrivent pas à en sortir. Donc en fait ça évite un petit peu, je veux dire entre guillemets, aux escrocs de gonfler leur prix. Et là c'est vraiment les chiffres réels, c'est vraiment les vrais, vous allez aller voir, c'est vraiment les vrais graphiques, les vraies courbes des chiffres. Et donc là en fait il n'y a pas de mensonge, c'est vraiment les vrais chiffres d'affaires et les vrais bénéfices qu'une boutique a fait. Donc ça c'est vraiment l'idéal. En plus de ça, tu peux vraiment vendre tes boutiques par catégorie. Si par exemple tu as créé une boutique de la niche de la musique, tu vas vraiment la classer dans la catégorie musique. Comme ça, si après quelqu'un va venir sur Shopify Exchange et a envie d'une boutique qui a un rapport avec la musique, il va tout simplement aller dans cette catégorie là et il tombera bien évidemment sur ta boutique en vente. Donc ça c'est vraiment la première plateforme qui est très intéressante pour toi vendre ta boutique. Si tu veux la vendre, moi je te conseille de te mettre dessus, parce que c'est un petit peu la plateforme numéro 1 si tu veux acheter ou vendre des boutiques. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. En plus de ça, c'est Shopify qui la met en avant. Et donc c'est très intéressant de mettre ton site sur cette plateforme là, donc sur Shopify Exchange, parce que dès que quelqu'un va vouloir acheter un site e-commerce, la première chose qu'il va faire, il va aller voir sur Shopify Exchange, parce que comme je dis, c'est la première plateforme qui propose ce service là, et en plus c'est propulsé par Shopify. Donc si tu veux vraiment vendre une boutique, la première chose que tu vas faire, c'est de la mettre sur Shopify Exchange, parce que tous les gens qui vont vouloir en acheter une se rendront en premier lieu sur ce site là pour voir s'il y a un site qui leur convient. Et alors ensuite la deuxième plateforme, en fait là c'est un groupe Facebook, je vais te mettre le lien dans la description. Il y a plusieurs milliers de personnes qui sont actives chaque jour, et en fait c'est un groupe qui est uniquement dédié à l'achat et à la revente de boutiques e-commerce. Et chaque jour je vois des dizaines et des dizaines de boutiques e-commerce qui sont en vente et qui se vendent, donc qui se font racheter par des gens. Donc ça c'est un groupe qui est vraiment très actif dans le milieu du e-commerce dropshipping, et donc qui est, comme je t'ai dit, qui est essentiellement dédié à l'achat et à la revente de boutiques e-commerce. D'ailleurs ma toute première boutique e-commerce à l'époque, Shopify Exchange, je pense que ça n'existait pas encore, ou du moins je ne connaissais pas, et je l'avais mis sur ce groupe là, et en seulement une annonce j'avais réussi à la vendre. Donc en seulement 2-3 jours j'avais réussi à vendre ma boutique. Donc ça c'est très efficace aussi, les groupes Facebook. Moi j'aime vraiment bien tout ce qui est groupe Facebook lié au e-commerce, etc.
parce que c'est vraiment très actif. Et pareillement pour ce groupe-là, donc d'achat-revente de sites e-commerce, si tu vends un site ou bien si tu en recherches un, tu vas tout simplement mettre une publication et tu auras très vite des interactions, des gens qui seront intéressés de te racheter ta boutique, qui viendront te parler en privé, avec lesquels tu vas pouvoir négocier, etc. Donc ça, je te mettrai le lien du site et du groupe dans la description. Moi, je me base essentiellement sur ces deux-là quand je veux vendre des boutiques e-commerce ou bien quand je veux en racheter également. Alors bien sûr, il existe plein d'autres plateformes et plein d'autres groupes Facebook, mais ça, c'est vraiment les deux sur lesquels je me réfère. Donc bien sûr, il y en a des autres, peut-être que tu en connais d'autres également, mais pour commencer, si tu connais pas vraiment de site ou de plateforme où tu vas pouvoir vendre tes sites, moi je te conseille ces deux-là, ils sont vraiment bien foutus. En plus de ça, la communauté sur le groupe d'achat-revente, elle est vraiment pas mal, c'est assez honnête et transparent. Donc je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse de vendre ton site e-commerce. Alors justement, la vente de boutique e-commerce, ça peut être également un bon moyen pour toi démarrer un petit business à cash flow. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas, si par exemple tu n'es pas encore trop à l'aise avec la publicité Facebook, avec les influenceurs, etc., que tu n'arrives pas encore à faire énormément de chiffre d'affaires, et bien tu peux faire quelque chose qui peut se vendre très bien, c'est que tu vas monter des boutiques e-commerce. Donc monter une boutique Shopify, c'est vraiment pas compliqué, je pense que tout le monde peut le faire. Donc tu vas monter une boutique dans une niche bien précise et ensuite tu vas un petit peu faire du chiffre d'affaires. Donc tu vas vendre pour 200 ou 300 euros maximum, et voilà, si t'es pas trop à l'aise avec, comme je te dis, avec la publicité Facebook, etc., et bien après avoir atteint 200 ou 300 euros, et bien tu vas revendre ta boutique, parce qu'il y en a qui ont de l'argent mais qui n'ont pas énormément de temps pour pouvoir créer leur boutique. Donc qu'est-ce qu'ils font? Soit ils vont déléguer cette tâche là à un prestataire sur Fiverr ou sur 5 euros qui va monter leur boutique en échange d'une somme d'argent, ou bien ils vont aller se rendre sur des sites comme Shopify Exchange ou bien sur des groupes Facebook d'achat-revente de boutiques e-commerce pour justement trouver un site qui est déjà tout fait et sur lequel ils n'auront plus qu'à aller mettre de la publicité Facebook, de la publicité AdWords, contacter des influenceurs, etc. Donc si toi, comme je t'ai dit, t'es pas trop à l'aise avec tout ce qui est encore publicité, influenceur, et bien ça peut être un bon moyen pour toi de débuter. Donc tu crées une boutique e-commerce, tu apportes tous les produits, tu rédiges quelques descriptions de produits et ensuite et bien cette boutique là tu vas la mettre en vente pour quelques centaines d'euros et tu vas voir que ça peut très bien se vendre parce qu'il y en a qui cherchent ça, ils cherchent des boutiques qui n'ont pas fait énormément de chiffre d'affaires mais qui sont prêtes clé en main. Donc ça veut dire qu'ils vont mettre de l'argent sur la table et qu'en échange ils auront une boutique toute prête. Donc ça peut être un très bon moyen si tu t'es toujours pas lancé dans un business en ligne, c'est de créer donc des petites boutiques et après de les revendre après quelques centaines d'euros de chiffre d'affaires. Pour déterminer la valeur du prix d'un site e-commerce, il y a pas de science exacte, il n'y a pas un prix bien défini avec un barème de prix. Donc ça c'est vraiment à toi de voir à combien tu vas le mettre. Alors ça dépend toujours du chiffre d'affaires que tu as réalisé pendant une certaine période de temps. Mais ça c'est vraiment à toi de voir, ça dépend aussi des bénéfices que tu as fait. Ça dépend si c'est un thème payant, un thème gratuit, ça dépend de la description des produits, si elles sont bien faites, etc. Ça dépend aussi si tu as payé un prestataire externe pour faire un logo. Voilà, ça dépend en fait de plein de choses. Ça dépend également, comme je t'avais dit dans une autre vidéo, si tu as un compte Instagram qui est lié à ta boutique, etc. Donc il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et il n'y a pas vraiment un prix exact à définir. Donc là c'est vraiment à toi de juger un petit peu, de proposer tes prix aux acheteurs donc qui veulent acheter ta boutique et alors ensuite bien vous allez généralement négocier un prix d'entente auquel vous allez pouvoir vendre votre boutique. Alors bien sûr, une boutique qui a fait 1000 euros de chiffre d'affaires, vous allez clairement pas la vendre 4 ou 5000 euros, c'est complètement illogique. Mais une boutique qui a fait par exemple entre 1500 et 2000 euros de chiffre d'affaires, où vous êtes par exemple en contact avec certains influenceurs qui sont quand même assez connus, etc. Et bien une boutique qui a vraiment un gros potentiel, où vous avez déjà fait 2000 euros de chiffre d'affaires, je veux dire en 1 ou 2 mois, vous pouvez vendre cette boutique là, je dirais, voilà, mais vraiment très globalement, c'est pas un prix qui est vraiment précis, vous pouvez la vendre, je dirais, entre 1500 et 2000 euros si c'est une boutique qui a un fort potentiel. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de prix précis, c'est vraiment à vous de juger, à vous de proposer des prix et à vous de voir comment les acheteurs réagissent et ensuite vous négociez. Voilà, négocier, c'est quelque chose de très important aussi, que ce soit avec des acheteurs qui veulent acheter votre boutique, que ce soit avec des vendeurs qui vous vendent leur boutique si vous voulez en acheter, ou bien que ce soit également avec les influenceurs. C'est toujours très important de négocier des prix. Voilà, j'espère que je t'ai aidé. Donc je te mets le lien des sites dans la description, que ce soit Shopify Exchange ou bien le groupe Facebook. Tu trouveras très certainement ton bonheur si tu veux vendre ta boutique e-commerce. Alors je te rappelle également qu'il y a mon coaching personnalisé qui est également disponible dans la description, il y a le lien qui est dans la description. Donc si ça t'intéresse que je te partage mes stratégies que j'utilise vraiment dans mon business, comment je fais pour avoir du chiffre d'affaires et comment je fais vraiment pour faire toute une stratégie avec des influenceurs ou bien avec de la publicité Facebook, eh bien n'hésite pas à réserver ta place, je t'expliquerai toutes mes stratégies, je répondrai à tes questions dans un domaine précis du dropshipping, etc. Et donc je t'aiderai vraiment à faire décoller ton business et à déclencher tes premières ventes si ce n'est toujours pas fait. Voilà, moi je te dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à me laisser
un pouce bleu, à me laisser un commentaire si par exemple tu as des questions, j'y répondrai bien évidemment comme d'habitude. Et moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!